Eh bien, bonjour les petits lapins. Alors, nouvelle vidéo. On va faire une petite vidéo rapide là pour tout ce qui est du gaming sur CachyOS. Donc, on va essayer de virer ça. Voilà. Alors, pour le gaming, c'est simple, c'est assez simple. Et après, je vous parlerai de un truc vraiment bien. Ça s'appelle Heroic Game Launcher. C'est un launcher, c'est excellent. Donc voilà. Alors, vous allez tout simplement dans pas le comment dire le menu démarrer de CachyOS. Vous tapez Hello et vous avez CachyOS Hello. Voilà. Alors là, voilà. Il y a plein de choses, hein, projet, développement, faire un don, le wiki, lisez-moi, il y a de la documentation, sauf que là c'est en anglais, bon bref. Information sur la publication, c'est pareil, c'est en anglais. Vous avez application et modification. Alors là, vous pouvez activer le Bluetooth. Par défaut, c'est pas activé. Vous pouvez l'activer, je crois. Anacity CCP activé, ça, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas, je pourrais pas vous dire. Voilà. Et là, vous avez, par contre, un truc qui est bien, c'est installer les paquets de gaming. Et là, ça va tout vous installer. Ça vous installer Steam, ça vous installer la couche Wine avec toutes les dépendances. Ça va vous installer également Heroic Game Launcher, Lutris. Donc voilà. Donc ça sera vraiment aux petits oignons, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Alors vous avez juste à faire ça, installer des paquets de gaming. Ça va s'installer tout seul. Vous avez tout un tas de choses également. Supprimer, admettons, les orphelins. Hein, si vous avez des orphelins. Tiens, on va regarder si j'ai des orphelins. On fait oui. Voilà. Voilà. Press Enter to exit. Voilà. On peut avoir accès à plein de choses ici. Voilà. Changer le serveur DNS par exemple aussi. Installer Souf DPI, je sais pas ce que c'est. Bref, installer support pour Sniper, nettoyer le cache du paquet, mise à jour du système. Enfin, vous avez plein de choses que vous pouvez faire. Voilà, tout simplement. Donc je vais maintenant revenir sur... Alors vous voyez, j'ai deux jeux d'installer. J'ai Return to the Castle Wolfenstein et Titan Quest Anniversary Edition. Et là, on va ouvrir le launcher. Alors le launcher, c'est assez simple s'il veut bien s'ouvrir. Voilà. Alors là, vous avez... alors, option, vous avez l'option, admettons. Je me rappelle plus trop comment on s'en sert. Le thème, avertissement, chemin vers Steam. Bon, ça, faut pas trop y toucher, je pense. Voilà. Se connecter. Bibliothèque. Voilà. Admettons, vous voulez ajouter un jeu. Voilà. Alors, vous avez le titre, vous copiez l'URL d'une image. Voilà, le titre. Hein, généralement, ils arrivent à télécharger comment dire, comment dire, l'image du jeu. Et là, vous sélectionnez tout simplement l'exécutable. Hein, là, pour le coup, bah moi, c'était pas. C'est où? C'est dans quoi? Game Heroic préfixe défaut. Alors là, je sais pas. J'ai pas fait gaffe. Bref, c'est installé, hein, de toute façon. Et là, vous lancez l'installateur en premier. Voilà, il vous demande après lancer l'installateur. Moi, je me rappelle plus trop bien comment on fait. Là, vous avez aussi des réglages, admettons. Avancer. Non, mais voilà. Ici, on a une petite barre aussi. Où là, on peut, voilà, on voit ça comme ça. Ou on voit ça comme ça. Hein, c'est vous qui voyez. Ça, c'est classé par défaut, par statut, installé, non installé. Là, vous avez un filtre, autre, Windows, Linux, navigateur, afficher les jeux cachés. Voilà. Là également, vous avez une flèche, alors je sais pas trop à quoi ça correspond. D'accord, ok. Catégorie, tout sélectionner, organiser les catégories, voilà. C'est assez simple. Pour ajouter un jeu, il faut aller ici. Hein. Vous avez également une boutique, vous n'êtes pas connecté, voilà. Ça c'est Epic Games. Voilà. Boutique GOG aussi, vous n'êtes pas connecté. Bon, ça j'ai pas, je pense pas que j'ai des comptes hein, là-dessus. Hein. Voilà. Mais c'est un launcher qui fonctionne très très bien. Hein, voilà. Alors là, vous avez les options également. Alors français, ouais, bah oui, ça c'était paramètres de jeu par défaut. Voilà.
Ça, faut pas trop y toucher, hein. Les réglages sont déjà faits par avance, donc ça sert à rien d'y toucher. Voilà, information système, voyez, on voit ce que j'ai comme la RAM utilisée, ce que j'ai comme processeur, le système installé, voilà. Enfin, c'est assez intéressant, on va dire. Là, après rapport, vous avez un rapport. Bon, bah, ça c'est pas très intéressant, j'ai envie de vous dire. Non. Téléchargement, vous avez téléchargement ici, mais il n'y a rien qui se télécharge. Gestion de Wine, vous avez également la gestion de Wine. Voilà. Et vous avez Proton installé. Proton la test. Vous voyez. Après, vous avez tout la documentation, Discord, annulé, Patreon, annulé. Je pense que ça c'est comment dire, des réseaux sociaux quoi. WineGE, je sais pas ce que c'est que ça. WineGE, d'accord, ok. WineGE Proton est une variante de Wine créée par Glorious et Groll, voilà. Recommandé, voilà. Donc ça c'est très intéressant d'avoir ça. Parce que pour installer les jeux, vous prendrez vraiment pas la tête, hein, j'ai envie de vous dire. C'est empaqueté avec la cache OS et là, pour l'installation des jeux et faire tourner les jeux, c'est excellent, tout simplement. Donc je vous dis à plus les petits lapins, plus tard pour une prochaine vidéo, qui je l'espère vous aura plu. J'ai pas de lien à vous mettre là, hein, on va dire ça empaqueté avec la cache OS. Donc j'ai envie de vous dire que du bonheur, hein, voilà tout simplement. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à plus tard pour une prochaine vidéo.